crée beaucoup de drames. La conscience des enfants est fragile. Hein. Il faut s'en rendre compte. D'accord? En plus, ça crée... ça ne responsabilise pas les parents ou votre frère ou soeur ou cousin ou cousine que vous voulez aider. Ça ne les responsabilise pas. Certains, je vois dans certaines familles, ils accueillent souvent les enfants d'un frère ou une soeur qui, soi-disant, n'a pas les moyens. Mais ben, ça n'empêche pas que ce frère ou cette soeur continue d'engendrer, de faire des enfants. Parce qu'il se dit, bah, c'est normal. Je vais l'envoyer chez mon frère ou ma soeur qui a un peu plus de moyens. Et donc, vous allez vous retrouver piégé comme ça. Vous allez avoir vos propres enfants et vous allez vous retrouver avec les enfants de vos frères et sœurs également. Si vous ne vous posez pas de questions, vous ne remettez pas ça en cause, et ben ça va se perpétuer. Vous allez penser que vous êtes en train de faire une bonne action. C'est pas ça, l'univers ne réagit pas comme ça. Hein. C'est pas parce que vous avez pitié ou vous voulez faire une bonne action en prenant les enfants de vos frères et sœurs que vous serez récompensé, vous serez béni. C'est pas comme ça. Ça, on en a beaucoup parlé dans les lives. L'univers ne regarde notre vibration. D'accord? Et on a beaucoup parlé de vibration également. C'est ça les bonnes actions. Aimer quelqu'un, c'est lui dire la vérité. Bon, tu as eu un enfant, et ben, tu en prends la responsabilité. C'est pas à moi de m'en occuper. Si tu veux, l'enfant reste chez toi. Je peux t'aider, peut-être financièrement, mais c'est pas à moi de le garder chez moi. Au début, où je peux te donner, t'aider à trouver du travail ou voilà. Mais prendre les frères et sœurs dans le système là, le jeu, c'est un programme qu'on a mis en place. Nous-mêmes, nous sommes des programmes, mais le système là, la matrice là, c'est un programme également. Ça, vous devez le comprendre. C'est un programme informatique. Et donc, on lui a dit, ceux qui ont créé le jeu là, ben voilà, ils ont mis des programmes. S'il y a ça, ben voilà, tu débloques telle action. Voilà. Que des programmes. Alors, si vous avez compris ça, ça veut dire que, comme nous-mêmes, nous sommes des programmes, et que la matrice là, donc le jeu dans lequel nous évoluons, est lui-même un programme. Quand vous commencez à vous éveiller, la première chose que vous avez cherché à faire, c'est de vous déconnecter. Quand je parlais de faire sa mise à jour là, parce que vous avez observé, vous avez vu que en fait c'est un programme informatique, c'est un robot en fait. Lui il a reçu un programme, donc forcément en fonction de comment il a été programmé, bah, il va donner la réponse en fonction des actions ou des comportements des gens, de ceux qui sont dans le jeu. D'accord? Et donc, vous devez savoir que vous avez affaire à un robot, à un programme. La matrice n'a pas de sentiment. La matrice ne va pas dire, oh, le pauvre et tout, ça se fait pas. Il n'a pas de sentiment. Lui, c'est un programme. Il exécute le programme comme il a été programmé. Un robot n'est pas là pour penser. Hein. C'est un programme. Et donc, tant que vous n'avez pas fait votre mise à jour, vous restez un robot. Le je pense
donc je suis là. C'est de ça que je parle. Tant que vous n'êtes pas capable de penser par vous-même, donc en dehors du système là, donc du programme, le grand programme là, le système, donc la matrice, ben vous êtes un robot. Si on dit telle musique, telle chanson vient de sortir et que ça a un succès planétaire, toutes les personnes qui ont des consciences endormies là, donc tous les robots là, vous allez voir, ils vont adorer. Pourquoi? Mais parce que c'est le système la matrice qu'il a décidé. Donc c'est un programme. La matrice dit, si dès que tu entends cette chanson là, il faut aimer, il faut vibrer. Voilà. C'est un programme. C'est ce qu'on appelle des habitudes. Et nous tous, nous avons des habitudes comme ça parce que nous avons été programmés. Donc, il faut penser à faire les mises à jour. Il y a des programmes qui sont bons. Hein. Bon, vous les gardez. Qui ont des valeurs humaines, qui sont basées sur les valeurs humaines et tout ça. Des qualités humaines. Ok, vous les gardez. Mais il y a des programmes là qui nous desservent. Que ce soit des programmes qui vous ont été transmis par votre famille biologique ou la société. Il faut oser, hein. Il faut oser les remettre en question. C'est vrai qu'au début, tout le monde va vous regarder avec des yeux ronds, vont dire mais qu'est-ce qui lui arrive, pourquoi il veut faire autre que ce que recommande la société. Eh ben, la société, ce qu'on appelle l'inconscient collectif, c'est un programme. La société, c'est un robot. C'est un programme. Ce qu'on appelle l'inconscient collectif. Si on dit, bah, cette année, c'est le vert qui est à la mode, tout le monde va porter du vert. C'est-à-dire tous les robots, quoi. Ceux qui sont encore dans la matrice, là, qui ne sont pas encore éveillés, eh ben, ils vont mettre du vert. Pourquoi? Parce qu'ils vont voir beaucoup de personnes porter du vert. Et donc, on dit que il y a beaucoup de personnes sans âme dans le monde. Vous ne pouvez pas leur demander d'avoir un peu de sentiment ou d'avoir de l'empathie. Tant que tu n'es pas éveillé là, tu as une conscience endormie, donc tu as une conscience artificielle. Tu es un robot. Donc, vous n'allez pas demander à un robot d'être compatissant ou de se comporter bien. Ben, lui, il exécute le programme source qu'il a reçu. Lui, il exécute. Est-ce que vous comprenez ce que je veux dire? C'est comme ça que ça se passe. Je sais que ça vous... C'est comme ça que ça se passe. Donc après, vous commencez à vous éveiller, après vous trouvez un moyen de remettre beaucoup de choses en question, donc de faire progressivement vos mises à jour. Et après, certains même dans le jeu là, ou dans le monde, arrivent même à hacker le système. C'est-à-dire le programme source là. Puisque c'est un robot, comme c'est un ordinateur ou un robot, donc un robot, tu peux le programmer. Je vous disais la dernière fois que l'intelligence artificielle, c'est l'homme qui l'a créé. Et donc c'est l'homme qui lui donne les informations. En fonction de son agenda. Il y a des groupes de pression, voilà. Ils utilisent l'IA pour manipuler l'information. En tout cas, eux, ils ne considèrent pas que c'est de la manipulation d'information. Eux, l'IA leur permet d'atteindre leur objectif, donc leur agenda. Si vous avez compris ça, et ce que vous avez à faire, c'est de... si vous pouvez, il y a certaines personnes là dans le jeu qui sont capables de hacker le système.